Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite présentation du logiciel VetNutri 2 ainsi que d'un petit tutoriel sur l'utilisation des fonctions de base. Alors, le logiciel VetNutri 2 cherche à résoudre un certain nombre de problématiques qu'on peut avoir en nutrition, c'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup de données. Il y a beaucoup d'interactions notamment entre les nutriments, mais aussi entre le propriétaire, l'animal, beaucoup de mathématiques. Et avec tout ça, on va souvent en oublier l'animal. Le but d'avoir un logiciel de ration, et plus particulièrement ici le logiciel VetNutri 2, c'est de pouvoir justement enlever toute une partie de la gestion des données, des interactions, des mathématiques pour se recentrer sur l'animal. Alors, le but de VetNutri 2, comme VetNutri 1, il est basé sur trois éléments. Premièrement, il est indépendant. Donc c'est moi personnellement qui crée les bases de données qui est à l'intérieur ou qui reprend des bases de données gratuites. Il est gratuit et il le restera. Il est aussi respectueux de vos données. Alors ce qui donne aussi une limitation, c'est qu'il n'est pas connecté à Internet. Aujourd'hui, dans la nouvelle version, il va juste se connecter à Internet pour vérifier qu'il n'y ait pas une mise à jour qui soit disponible. Mais par contre, il n'y a rien qui est stocké sur Internet. Toutes vos données, tous les nouveaux aliments que vous créez, les données de vos clients sont stockés en local sur votre ordinateur. Il y a un principe pour VetNutri, c'est en un regard pouvoir analyser une ration et pouvoir l'analyser le plus facilement possible. Ça, on l'avait déjà dans VetNutri 1, premier du nom, que j'avais depuis 2016, qui n'était pas le plus joli, mais qui faisait bien le travail. Par contre, sur VetNutri 2, j'ai essayé d'aller beaucoup plus loin, et notamment en proposant un logiciel qui soit, adapté à tous les écrans, parce que quelquefois VetNutri 1 avait un petit peu du mal, notamment dès qu'on était sur des hautes résolutions. Deuxièmement, qui soit bilingue, anglais et français, qui puisse calculer des rations pour plus d'espèces. Alors si vous regardez le logiciel là au niveau de la 1.3, pour le moment on est surtout encore chien et chat. Le furet est en train d'être programmé et d'être ajusté. Mais après, ce que je souhaiterais, c'est pouvoir avoir toutes les espèces, au moins 2 monogastriques. Et enfin, c'est de pouvoir faire ce qu'on appelle des analyses graphiques des aliments. Donc là, notamment, si j'ai des anciens étudiants, ils savent que j'aime beaucoup les graphiques et on va voir un petit peu comment on peut le faire. Alors, je vous présente très rapidement l'interface de VetNutri 2. Donc voilà, elle se décline de cette manière, mais on va revenir sur les différents points. Là aussi, je vais beaucoup utiliser les couleurs pour justement aider l'utilisateur à analyser en un regard. Donc quand on aura des données noires ou vertes, c'est qu'on est au niveau d'un optimal ou qu'il n'y a pas de norme. Quand on est en données de couleur bleue, ça veut dire qu'on est sorti de l'optimal et donc on est hors de ces normes-là. Quand je suis en rouge, ça veut dire que j'ai une bibliographie qui me dit que là, j'ai un risque avéré d'avoir une carence. En violet, c'est si je suis en dehors d'une recommandation pour une affection. Par exemple, sur de l'arthrose, parce que je n'ai pas suffisamment de PA. Et en jaune, que je n'ai pas de données. Le but aussi de VetNutri, c'est de vous donner en permanence les normes. Donc c'est pour ça que dès que vous allez sur un des nutriments, vous pouvez avoir le descriptif complet des normes. Ici, je suis sur l'EPA et DHA, donc on m'indique le minimum, le maximum, avec à chaque fois la bibliographie. Et là, j'avais sélectionné donc l'arthrose, et on me dit que pour l'arthrose, normalement, dans mon système de besoin, je devrais avoir un EPA et DHA supérieur à 1,06 d'après la publication de Meller de 2016. En dessous, en plus, on me signale la participation de mes différents ingrédients
à mon apport en EPA et DH. Enfin, dernier gros élément, là, ça va être l'analyse graphique des aliments. On va en faire une. Là, le but, c'est de pouvoir décliner en fait en graphique toutes les données que j'ai sur un aliment et de pouvoir ainsi comparer les aliments entre eux. Donc là, avec la version de base de VetNutri, sans charger d'autres bases de données, vous avez déjà 12 000 aliments qui sont pré-enregistrés. Allez, c'est parti, je vous propose, vous pouvez mettre en route VetNutri 2. N'hésitez pas à mettre en pause la présentation pour justement pouvoir la suivre en même temps. Alors, quand vous mettez en route après un petit chargement, vous allez commencer par cet écran. Alors cet écran est en partie vide pour le moment parce qu'il y a des choses qui sont en cours de validation. Alors, je vous préviens aussi que le premier chargement peut être assez long parce que VetNutri va vérifier l'intégrité des bases de données. Donc voilà, c'est normal que ça prenne un petit temps au niveau du chargement. Première chose que vous pouvez faire quand vous arrivez ici, c'est vous allez regarder en haut à gauche et vous allez pouvoir sélectionner l'onglet Database. Cet onglet Database, en fait, ça va vous mettre toutes les bases de données d'aliments qui sont disponibles. Et ensuite, vous pouvez mettre une petite croix sur les bases de données qui vous intéressent. Alors, attention, on pourrait se dire, bah oui, je vais sélectionner toutes les bases de données, comme ça j'aurai le plus d'aliments possible. Ça peut être une stratégie. Attention, dès que vous avez des bases de données, en fait, le logiciel le précharge dans votre ordinateur. Donc, notamment si vous avez un ordinateur qui est un petit peu limité au niveau de la mémoire RAM, peut-être charger les bases de données, on va dire, au minimum. Donc, ce que je vous conseille, c'est au moins de commencer par PetFood 2020 et la base de données Calnut 2017. La LCEN, qui est une base de données canadienne, elle est un petit peu moins obligatoire et surtout intéressante si vous cherchez à étudier les apports en acides aminés. Mais de façon générale, ce n'est pas celle qu'on va utiliser le plus. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez retourner cliquer sur Info et sélectionner la langue que vous voulez. Donc comme je vous ai dit, la langue, aujourd'hui on est français et anglais, et donc après ça changera le logiciel en français ou en anglais. Point important à partir de là, c'est que toutes les données seront enregistrées dans VetNutri. Donc la prochaine fois que vous chargerez VetNutri, vos bases de données seront déjà présélectionnées. Mais si vous voulez le modifier, il faudra redémarrer VetNutri et resélectionner vos bases de données. De même que pour le nom. Et une fois que tout est bon, n'oubliez pas de lire les conditions d'utilisation. Et si vous acceptez les conditions d'utilisation, vous pouvez cliquer dessus. Vous aurez à ce moment-là une autre petite phase de chargement et vous serez accueilli lors de la première utilisation par les paramètres. Alors les paramètres, en fait, c'est pour charger un certain nombre d'informations dans VetNutri. Et notamment les informations qui vous regardent, c'est-à-dire votre nom, prénom, adresse. Alors pourquoi ces informations-là? C'est si vous voulez utiliser le système d'ordonnance présent dans VetNutri, sachant qu'il n'y a aucune obligation à remplir ces informations. Et de même que, comme toujours, ces informations restent sur votre ordinateur. Point aussi intéressant, c'est l'échelle de la police. Alors, cette échelle de la police, ça vous permet en fait de redimensionner l'ensemble des textes que vous avez dans VetNutri. Par exemple, si vous les trouvez trop petits, trop grands, là, n'hésitez pas, vous pouvez changer avec ce curseur. Ce curseur ainsi que toutes ces données donc, sont réaccessibles ensuite quand vous allez dans Options préférences et vous pouvez le remodifier. Et enfin, dernier point, c'est ce qu'il y a en dessous. Alors vous, si c'est votre première utilisation, vous en aurez un petit peu moins. C'est en fait tous les conseils on va dire les conseils un peu standards, c'est-à-dire ceux que vous allez utiliser en permanence. Donc par exemple, les transitions alimentaires sur 6 jours, c'est quelque chose qui est extrêmement courant, donc je ne vais pas
sur chaque ordonnance, réécrire tout ça. Donc j'ai, moi, un petit conseil, transition 6 jours, où j'ai déjà le texte qui est prévu. Après, vous pouvez, à votre volonté, rajouter ou enlever des conseils. Donc, n'hésitez pas de leur donner un nom. Ça, c'est surtout pour vous, pour derrière, bien vous y retrouver. Une fois que tout est bon, vous pouvez cliquer sur OK et vous arriverez sur la page principale de VetNutri. Cette page principale de VetNutri, bon, vous allez avoir un certain nombre d'informations. Alors, une petite information en haut à gauche, c'est la version du logiciel. Voilà, ça permet, si à un moment vous avez un doute pour savoir si vous êtes à jour, vous regardez la version du logiciel. Donc là, on est en 0.1.3, donc on est encore sur une version bêta. Ensuite, on va aller en haut et on va créer un nouvel animal. Donc, vous allez dans Fichier, Nouveau et Animal. Quand vous cliquez sur Animal, vous tombez sur un petit formulaire que vous pouvez remplir avec le nom du propriétaire, nom de l'animal, sexe, espèce. Alors pour le moment, tant qu'on est en 0.1, préférez toujours avoir plutôt des espèces chien, chat, à la limite furet pour ceux qui veulent tester la définition des besoins, mais il n'y a vraiment aucune garantie. Voilà, donc derrière, là je vous propose de faire un petit cas avec un chat, donc propriétaire, bon ça sera Monsieur X. Il s'appelle Phoenix, c'est un mâle stérilisé, espèce chat, race européen. Vous avez en plus un petit outil d'aide à la complétion. Le numéro de dossier, donc là j'ai mis un numéro de dossier XXX, ça peut être votre numéro par exemple de gestionnaire de dossier, ça peut être le numéro de puce, ça c'est vous qui décidez. Sachant que derrière vous pourrez chercher vos animaux avec ce numéro de dossier. Donc mettez quelque chose qui vous soit aussi pratique. Et enfin, la date de naissance. Alors pour la date de naissance, je vous conseille d'utiliser le petit calendrier, voilà, et de sélectionner en fait directement la date de naissance sur le calendrier et ça l'inscrira. Une fois que vous avez fait ça, vous validez et vous tombez sur la première page d'accueil. Alors comme ça, vous arrivez, il y a tout de suite plein de données. Bon, pour le moment, avec plein de données non attribuées. Qu'est-ce qui va être intéressant là, c'est essayer de comprendre un petit peu la philosophie de VetNutri. Donc la philosophie de VetNutri, il est coupé en plusieurs éléments qui vont essayer toujours de répondre à une même fonction. C'est-à-dire que en haut, vous allez trouver tout le secteur avec les informations de l'animal. C'est là qu'on va avoir dans cet onglet-là les informations générales de l'animal avec son identification, qu'on aura ensuite les informations de la consultation, mais vraiment qui déterminent l'animal, donc son poids au moment de la consultation, les coefficients que vous avez choisis pour la consultation et sa courbe de poids. En dessous, vous aurez toutes les informations qui là dépendent beaucoup plus des rations et des aliments, que vous allez certes donner à l'animal, mais c'est là que vous allez définir toutes ces informations-là. Avec un premier onglet ici où vous allez avoir justement les informations sur la ration. Dès que vous créez un animal, dès que vous créez une nouvelle consultation, vous avez toujours au minimum une ration. Alors qu'il n'a pas d'informations, mais on verra qu'on pourra rentrer ces informations. Vous pouvez aussi supprimer une ration, sauf si c'est la dernière de la consultation, et créer une nouvelle ration ou dupliquer la ration. Juste en dessous, on a toutes les informations qui concernent la ration et notamment avec la composition alimentaire de la ration. Donc ici, vous allez y retrouver plus tard chacun des aliments qui composent la ration avec sa quantité, son nom, sa marque ou sa famille et aussi comment est-ce qu'on va l'ajuster. Vous retrouverez aussi en dessous les méthodes d'ajustement, la possibilité de supprimer un aliment, d'ajouter un aliment, d'ajouter aussi une recette et d'ajuster la ration. Enfin, vous avez tout le descriptif des besoins. Donc là, c'est ce qu'on va utiliser justement pour analyser notre ration d'intérêt. Allez, je vous propose, on commence tout de suite par décrire un petit peu qui est notre animal, qui est notre phénix. Donc
allons dans Information de la consultation. Quand vous cliquez sur Information de la consultation, vous tombez sur l'onglet Consultation. Avec toutes les consultations qui existent pour cet animal, donc là on vient de le créer, donc il n'y a pas d'information. Dans Objet, initialement vous avez Nul, donc là il vous suffit de double-cliquer, vous allez pouvoir changer le nom de l'objet de la consultation. Donc là c'est intéressant aussi de mettre des noms pour vous y retrouver. Vous pouvez aussi changer la date de la consultation, donc de facto il vous le met à la date du jour, mais derrière il n'y a pas de souci. Si pour modifier cette date, même a posteriori. Si vous le souhaitez, en dessous, vous pouvez soit supprimer la consultation, attention, un animal a toujours au minimum une consultation, soit la dupliquer. Si vous la dupliquez, ça dupliquera aussi toutes les rations qui sont à l'intérieur de cette consultation. Soit sélectionner une nouvelle consultation. Attention, vous pouvez, quand vous avez plusieurs consultations, quand vous cliquez sur la consultation, ça va charger tous les paramètres de la consultation. Ensuite, on va décrire un petit peu notre animal et ce qu'on veut donner comme information dessus. Premier élément toujours à faire quand vous êtes sur une nouvelle consultation, c'est sélectionner le système de calcul. Alors c'est quoi le système de calcul? Le système de calcul, c'est ce qui va définir toutes les équations qui seront utilisées pour les besoins. C'est ce qui va aussi contenir l'ensemble des besoins de l'animal. Donc là, on a plusieurs systèmes de calcul pour le chat, qu'il soit en gestation, en lactation. Ici, on est sur un chat adulte. Ensuite, on va donner des informations générales en fait par rapport à son poids. Donc là, son poids, il est à 5 kg. Par contre, il a une note d'état corporel à 7 sur 9. Le fait de ne pas avoir une note d'état corporel optimale, on peut derrière, dans poids idéal, sélectionner calculer. Alors là, vous voyez qu'on ne voit pas complètement le texte. Donc là, soit vous pouvez modifier la taille de la police, comme on a vu précédemment, soit aussi vous pouvez étirer là toutes les barres, on va dire bleues, qui entourent, en fait, vous pouvez les tirer pour agrandir. Ça, après, ça ne changera pas, donc il n'y a pas pour... Voilà, vous savez que c'est poids idéal, une fois que vous le savez, vous rentrez l'information et c'est tout. Au centre, vous avez un petit tableau. Alors là, il est vide, mais c'est un tableau qui va contenir des valeurs supplémentaires. Typiquement, si vous dites que là, c'est pas un adulte, mais c'est un animal en croissance, dans ce tableau-là, on va vous demander de remplir, par exemple, le poids adulte. Et donc, il faudra rentrer le poids adulte dans cette variable. Ensuite, on a les différents coefficients. Donc, de facto, il ne sélectionne pas un coefficient particulier, mais tout à 1. Donc ici, j'ai rentré un coefficient K3 physiologique à stériliser et il m'a proposé 0,8. Vous avez parfaitement la possibilité de modifier le coefficient qui est attribué. C'est pas un souci. Pour le moment, même s'il est en surpoids, je ne vais pas mettre de coefficient pathologique parce que j'aime bien, en fait, dans la première analyse, comprendre un petit peu la situation. Ensuite, vous pouvez sélectionner un certain nombre d'affections. Et donc là, dans l'analyse de la ration, il va vous analyser la ration en fonction de critères nutritionnels pour chacune des affections. Attention, c'est vraiment des critères nutritionnels qui ne sont pas repris à côté. Par exemple, là, on veut lui faire perdre du poids, je n'ai pas l'obésité. Pourquoi? Parce que l'un des principaux critères nutritionnels pour l'obésité, c'est de créer un déficit énergétique et donc que c'est géré par ailleurs. Et enfin, il va vous calculer les différents éléments propres à l'animal. Donc son poids métabolique, le besoin énergétique standard, donc là comme on est sur un individu adulte, c'est le besoin énergétique à l'entretien, le besoin énergétique journalier, donc là qui reprend en fait le besoin énergétique standard fois les différents coefficients, et le produit des K, donc grand K, qui est là 0,8 parce que je n'ai qu'un seul coefficient 0,8. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir définir une ration pour notre animal. Donc, dans la ration, même chose, je peux donner un petit nom à ma ration, ça sera plus simple derrière pour faire les analyses. Donc là, je vais l'appeler ration actuelle. Est-ce que c'est une nouvelle ration? Là, je n'ai pas besoin de cocher parce que c'est la ration actuelle, donc ce n'est pas une ration que je propose. Et la fréquence de la ration, ça c'est pour une future fonctionnalité, donc je reviendrai dessus quand je sortirai la mise à jour qui utilise ce système-là.
Ensuite, une fois qu'on a fait ça, notre ration, on n'a pas beaucoup d'informations dessus parce qu'on ne l'a pas décrite. Donc il va falloir descendre en dessous et on va cliquer sur Ajouter un aliment. Même chose, si vous n'arrivez pas à lire, n'hésitez pas, vous agrandissez votre fenêtre ration et ça vous permettra d'avoir le bouton complet. Alors, vous sélectionnez hop, votre nouvel aliment et ça va vous ouvrir une nouvelle fenêtre. Dans cette nouvelle fenêtre, c'est la fenêtre de sélection des aliments, donc vous allez avoir comme d'habitude plusieurs zones, avec en haut une zone de recherche, avec soit une recherche basique, soit une recherche avancée. Même dans la recherche basique, il y a quand même pas mal de données qui sont disponibles. En dessous, vous avez la liste des aliments qui répondent à cette recherche et une petite analyse graphique avec l'analyse proximale et les origines de l'énergie. Je vous propose, c'est de chercher et de nourrir en fait notre petit chat phénix avec l'aliment Carrefour, croquettes pour chat, au bœuf et légumes. Donc pour ça, vous pouvez commencer à rentrer dans le champ de recherche Carrefour B, dans l'espèce chat, et vous allez avoir une restriction, donc beaucoup moins d'aliments. Là aussi, même dans vos tableaux, vous pouvez changer toutes les tailles. Donc là, notamment, c'est un aliment donc, que je suis allé chercher sur Internet qui est assez long. Donc, vous avez croquettes pour chat et bœuf et légumes Carrefour. Voilà, donc vous agrandissez, vous cliquez dessus, vous avez l'analyse proximale, les origines de l'énergie, et il n'y a plus qu'à aller cliquer en bas à droite sur Ajouter l'aliment. Une fois que vous avez cliqué sur Ajouter l'aliment, la fenêtre se ferme et vous avez votre aliment qui est ajouté dans la ration. Et donc là, vous pouvez rentrer la quantité. Donc ce propriétaire donnait environ 60 grammes d'aliments par jour à notre chat. Une fois que vous avez rentré, vous avez toute l'analyse qui se met en place avec les différentes analyses des besoins. Première chose qu'on voit, c'est qu'on a du rouge, et ça c'est vraiment la première chose à aller regarder, c'est au niveau de l'énergie. Donc on voit que l'énergie totale est à 237 kilocalories apportées par jour, et que par rapport aux besoins énergétiques, on est à 110%. Donc là, ça nous montre que par rapport à ce qu'on a calculé, ce qu'on a estimé, on est bien au-dessus du besoin estimé. Donc ça nous explique en partie le fait que notre chat prenne du poids. Ensuite, on a toute l'analyse des apports, donc avec un taux de protéines qui est un petit peu bas, surtout que on est sur une marque, on va dire plutôt de basse qualité, une marque premier prix, on a un rapport protéines sur phosphore qui est pas génial. Alors, si vous souhaitez avoir des compléments, comme on l'a vu, il vous suffit de mettre votre souris dessus et vous allez avoir justement toutes les normes. Donc, minimum, maximum, optimum. Ici, on est en dehors de l'optimum. Donc, c'est pour ça qu'on est en bleu et pas en rouge. Et derrière, la participation. Alors, moi, ce que je voudrais maintenant, c'est proposer à Phénix une meilleure alimentation, une alimentation plus appropriée. Pour ça, je vais remonter dans ma partie consultation et je vais rajouter un coefficient pathologique de perte de poids. Donc là, je sélectionne la perte de poids, ça me met un coefficient 0,8. On remarque que derrière, mon calcul sur ma droite est modifié avec un grand K qui a 0,6 environ, en réalité 0,64. Et derrière, j'ai plus qu'à créer une nouvelle ration. Donc je clique dans l'onglet ration sur le bouton vert et là, je fais une ration proposée industrielle. Je clique sur le fait que c'est une nouvelle ration et je vais pouvoir sélectionner des aliments. Alors, sauf que là, sélectionner des aliments, oui, mais je vais prendre quel aliment? Alors, je vais vous donner une méthode que j'utilise avec mes étudiants pour sélectionner un aliment quand on n'est pas sûr, quand on veut essayer de voir un petit peu tout ce qui est disponible sur le marché. Bien sûr, là, ça serait, on va dire, pour la majorité des vétérinaires, assez simple d'aller chercher un aliment si vous connaissez bien les cas. Alors, pour ça, vous allez aller tout en haut et dans les différents éléments, vous allez cliquer sur Analyser et Analyse graphique des aliments. Et là, ça va vous ouvrir une nouvelle fenêtre qui va vous permettre d'analyser graphiquement les aliments. Vous allez y retrouver tout en haut la recherche basique, oui, c'est une recherche des aliments sans souci, où vous allez pouvoir
redéfinir en fait vos éléments de recherche. La première fenêtre juste en dessous, ça va être tous les aliments qui répondent à cette recherche. Et la fenêtre d'encore en dessous, ce sont les aliments que vous allez avoir dans l'analyse graphique. Pour passer de l'un à l'autre, il vous suffira de cliquer sur Ajouter, tout ajouter et ou Retirer, tout retirer. Alors, premier élément à faire quand on se lance dans une analyse graphique, comme on va faire intervenir l'énergie, vous voyez ici, vous avez un petit onglet énergie où il faut sélectionner le type d'énergie que vous voulez utiliser dans votre analyse. Donc là, on va chercher des aliments commerciaux pour chat, donc commercial DE4 est parfaitement adapté. On pourrait aussi choisir, si on était sur des aliments ménagers, plutôt la densité énergétique par Atwater, ou si on voulait une analyse, on va dire, un petit peu plus globale et un peu plus approximative, par Atwater modifié. Mais ici, on conserve commercial DE4. Et on va faire notre recherche d'aliments. Donc là, dans un premier temps, on va regarder les aliments qui pourraient correspondre. Alors moi, ce que j'aimerais bien, alors sachant que là, on est sur un cas très théorique, hein, on oublie le fait qu'il a un propriétaire, donc on va aller chercher un aliment qui est industriel. Donc dans le type d'aliment, on aurait pu sélectionner complet. Pour chat, dans l'espèce, et qui a une indication pour la perte de poids. Donc on sélectionne tout ça et ça va nous donner une liste disponible. Avec cette liste, on va devoir les ajouter pour avoir l'analyse graphique. Donc pour ça, une fois que vous avez tout sélectionné ça, donc on voit on a du Hills, on a du Royal Canin, on a du Proplan, vous cliquez sur tout ajouter et ça va vous les faire descendre en bas. En plus, là, vous voyez que dans le tableau, on a un identifiant qui est rajouté, un petit numéro, en fait ce qui va nous permettre d'identifier l'aliment sans nécessairement toujours revenir à son nom dans notre analyse. Et si vous faites défiler, vous faites graphique individuel et vous allez voir apparaître le graphique. Alors là, c'est assez intéressant parce que ça va nous permettre de comparer entre tous les aliments pour perte de poids, mais j'aimerais bien, comme mon animal a déjà un aliment, voir comment ils sont par rapport à l'aliment actuel. Donc pour ça, je vais aller rechercher mon aliment actuel. Donc je reviens en haut. Je mets dans mon champ de recherche Carrefour au bœuf. Je n'oublie pas dans les indications de remettre tous les aliments. Et donc là, je vais retrouver mes croquettes pour chat au bœuf et légumes Carrefour. Et là, je fais juste ajouter. Hein. Ne faites surtout pas tout ajouter, sinon vous allez avoir toutes les croquettes Carrefour qui vont se mettre. Une fois que vous avez votre aliment Carrefour qui est ajouté, hop, donc voilà, on clique sur ajouter et vous pouvez le sélectionner. En cliquant dessus, en le sélectionnant, vous voyez, il apparaît en rouge. Et il va apparaître en rouge sur tous les différents graphes. Donc maintenant, vous allez pouvoir comparer avec les autres. Donc par exemple, ici, vous avez le graphe de densité énergétique. Et donc, par exemple, une des options, c'est de dire, allez, je vais sélectionner l'aliment avec la plus faible densité énergétique qu'il y a pour essayer de lui faire perdre du poids. Et donc, je vais sélectionner l'aliment plutôt 13. On va essayer de voir le 13. Mais on peut aussi prendre d'autres critères. Par exemple, comment est apportée l'énergie. Donc là, vous avez toute l'échelle en haut pour sélectionner vos différents onglets. Donc là, vous voyez qu'il y a toujours notre aliment 2 qui est sélectionné, que tous les aliments avec un objectif nutritionnel pour perte de poids apportent plus de protéines, apportent aussi pour un certain nombre aussi plus de matières grasses. Hein. Je vous rappelle que la densité énergétique n'est pas directement reliée à la matière grasse. Il y a d'autres éléments, notamment la teneur en fibres, qui peut la faire changer. Alors, moi, ici, ce que je voudrais, donc je vais prendre l'aliment sec, donc en jaune, qui a la plus faible densité énergétique. Donc, je vais aller chercher l'aliment 13. Donc, je sélectionne l'aliment 13 et je voudrais l'ajouter directement à ma ration. Donc, vous voyez qu'en bas, vous avez ajouté dans la ration, et si vous agrandissez, c'est ajouté dans la ration actuelle. Et donc là, si vous avez sélectionné une ration dans l'autre fenêtre, dans la fenêtre principale, ça va l'ajouter directement. Vous pouvez, par exemple, si vous voulez en sélectionner plusieurs et faire plusieurs
test de ration, cliquez sur ajouter dans une nouvelle ration. C'est aussi une possibilité. Et là, ça vous créera une nouvelle ration dans votre animal. L'avantage de cette fenêtre d'analyse, c'est que vous n'êtes pas obligé de la fermer, vous pouvez la maintenir ouverte. Alors, le désavantage, c'est qu'elle vous prend quand même des ressources. Donc là, si vous avez un ordinateur, on va dire, qui a un petit peu du mal, évitez de la laisser ouverte. Voilà. Donc, on revient à la fenêtre principale et on voit que mon décret spécifique FRD, il est ajouté. Pour le moment, il n'a pas de quantité et on voit que dans la colonne ajuster sur, c'est énergie 1. Ça veut dire qu'il va essayer de l'ajuster sur l'énergie en priorité. Si vous cliquez sur ajouter, ensuite, sur ajuster, excusez-moi, ensuite, il va ajuster la quantité pour correspondre aux besoins énergétiques de votre animal. Donc ici, on voit que la quantité est portée à 55 grammes. Donc on envoie l'analyse, donc on est toujours un petit peu bas en protéines, par contre là on n'est plus du tout dans le même standard de gamme, on a un meilleur rapport protéines sur phosphore, et surtout il faut bien penser que par rapport à la ration initiale, on en apporte quand même beaucoup moins. On en apporte à peu près 30% de moins d'énergie que la ration initiale. Donc c'est normal d'être un petit peu en dessous au niveau des protéines. Après, toujours posez-vous la question, est-ce que la qualité de mes protéines est suffisante, oui ou non? Alors, ce qui pourrait être intéressant encore, c'est que moi, donner un aliment que sec, surtout sur un chat, c'est pas ma préférence. J'aimerais bien donner aussi une ration mixte avec un aliment humide. Alors, ici, c'est assez simple, hein. Vous pouvez cliquer sur « Ajouter un aliment » et aller chercher le pendant chez Decra de cet aliment là. Donc, c'est pas le FRD, c'est le FRW. Et donc, vous ajoutez votre FRW. Ici, si vous voulez réajuster la ration, ça va pas bien marcher parce qu'il va il va essayer de couper en deux le besoin énergétique. Donc, on va essayer de faire autrement. Ces aliments-là ont tendance, notamment les aliments humides, ont tendance à rancir assez vite. Donc ce que j'aimerais, c'est utiliser une boîte par jour. Heureusement, ça fait partie des aliments qui sont plutôt bien décrits. Et donc, si vous prenez votre souris, vous le placez sur cet aliment, donc là sur la ligne, vous allez voir apparaître le descriptif de l'aliment. Alors, le descriptif de l'aliment, vous avez un rappel de son nom. Vous avez aussi derrière la définition, donc là il y en a 100 grammes par boîte. Le 0 entre parenthèses, c'est que comme là notre quantité d'aliments initiale est à 0, ça veut dire que vous mettez en fait 0 boîte pour le moment. Par contre, dès qu'on mettra, par exemple si on met 100 grammes, il va y avoir un 1. Si on met 200 grammes, il y aura un 2. Et derrière, vous avez tout le descriptif de cet aliment pour 100 grammes de matière sèche. Donc, on va en ajouter 100 grammes. Problème, si là je reclique sur ajuster, le logiciel va me remodifier la quantité. Donc ce que je vais mettre, c'est dans la colonne ajuster sur, je vais dire au logiciel, je ne veux pas que tu m'ajustes cet aliment. Donc vous allez mettre no. Et ensuite, là vous allez pouvoir recliquer sur ajuster sur pour qu'il complète l'énergie avec les croquettes. Ce qui va faire, et donc ce qui va porter la quantité de croquettes à 30 grammes. Et donc là, vous pouvez revérifier est-ce que votre aliment répond aux besoins de votre animal, donner votre avis, et ce que vous allez vouloir ensuite, c'est pouvoir l'exporter. Alors, pour l'exporter, vous allez tout en haut, exporter en PDF. Et vous avez 3 modalités d'export. Soit vous exportez une ordonnance, donc là, il va vous reprendre la ration, il va vous demander quel type de ration. Aussi, si vous voulez rajouter des conseils, voire même rajouter un conseil général à écrire. Soit vous exportez la consultation, donc là il va vous prendre toutes les informations de la consultation, il va vous les rappeler, toutes les rations que vous avez faites. Ou vous allez pouvoir aussi exporter uniquement la ration sélectionnée. L'avantage d'exporter uniquement la ration, c'est que ça va vous créer un PDF qui va reprendre toutes les informations de l'analyse. C'est typiquement ce que je vais utiliser par exemple en référé pour partager avec les confrères
qui n'auraient pas VetNutri les informations de la ration et notamment les analyses que j'ai pu faire. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la base quand vous voulez analyser une ration. Maintenant, peut-être que vous voulez rajouter un aliment parce que je n'ai pas dans ma base de données tous les aliments. Alors pour ça, c'est assez simple. Si vous voulez ajouter un aliment, vous allez dans Éditer aliments et ça va vous ouvrir une fenêtre avec tous les aliments qui existent déjà. Et si vous allez tout en bas et vous cliquez sur Nouvel aliment, ça va vous créer un aliment vide. Et là, il faudra remplir l'aliment pour savoir quel type d'aliment c'est, quelle base de données, vous pouvez recréer une base de données, quelle est la quantité, par quelle et comment il est présenté, voilà, quelle est sa famille bromatologique, le lieu de vente, la gamme, ça va dépendre notamment du type d'aliment, quelle est l'espèce auquel il est indiqué, les ingrédients, les indications par exemple s'il a un objectif nutritionnel particulier. Et ensuite, même chose avec les compositions. Une fois que tout ça c'est terminé, vous pouvez fermer juste cet écran et il va automatiquement sauvegarder l'ensemble des informations. Voilà. Essayez vraiment là d'être le plus complet possible. Derrière, on le verra dans d'autres vidéos, vous pouvez aussi exporter vos aliments, par exemple pour un confrère. Vous pouvez exporter vos consultations. Par exemple, si vous voulez l'envoyer en référé. Alors, point particulier, quand vous exportez vos consultations, ça exporte aussi les aliments qui ont été donnés pendant la consultation. Par contre, ça ne les ajoute pas à à la base de données des aliments de votre confrère. De même, si jamais vous mettez à jour un aliment, par exemple parce qu'une marque a mis à jour son aliment, attention, ça ne modifiera pas vos consultations. Et les rations que vous avez dans vos consultations, il faudra créer une nouvelle consultation et réimporter le nouvel aliment. Pourquoi? Parce que le but, c'est de pouvoir aussi revenir en arrière et dire, voilà, tel jour quand j'avais prescrit tel aliment, voilà les apports qui étaient décrits pour cet animal. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et j'espère avoir été clair sur ces explications et que VetNutri pourra vous aider dans votre pratique de la nutrition vétérinaire. Merci.